Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Charles Blé Goudet brise le silence et fait une déclaration qui ne laisse personne indifférent. Je ne serai jamais l'ennemi du président Laurent Gbagbo. Alors que les spéculations sur leur relation alimentent le débat politique ivoirien depuis plusieurs années, l'ancien leader des Jeunes Patriotes réaffirme son attachement à celui qu'il considère comme son mentor politique. Entre fidélité, ambition personnelle et enjeux de succession au sein de l'opposition, cette sortie médiatique relance de nombreuses interrogations. Que signifie réellement cette déclaration? Quel message Charles Blé Goudet adresse-t-il à ses partisans et à la classe politique ivoirienne? Décryptage dans cette vidéo. Moi, je ne veux pas lancer d'accusation. Non, après c'est une analyse. Mais moi, je fais un constat que la gauche ivoirienne est victime des complots. Aujourd'hui, on ne peut même plus s'adresser la parole l'un à l'autre. Ce complot est à l'avantage de qui? Du parti au pouvoir, bien sûr. À l'avantage du parti au pouvoir. D'accord. Mais l'opposition ivoirienne est en pièces détachées, est en pièces désordonnées. Je ne sais même pas si quelqu'un peut retrouver les pièces du puzzle. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un principe qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah oui, il y en a, ils ont dit même leur salaire sur les réseaux. Ah oui, ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, oui. L'actuelle épouse de président Gbagbo. Oui, c'est sa maman qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair, je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel, pour employer l'expression qui est à la mode encore. Exactement. Monsieur, le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Je prends mon temps. Je suis en train de bâtir un parti. Je ne suis pas dans la politique de buzz. Je me projette. Et j'étais clair. Charles Blé Goudet, on va d'abord commencer avec l'actualité politique en Côte d'Ivoire. J'aimerais bien savoir quel est votre regard sur la situation politique actuelle au lendemain de la présidentielle et de la législative. Bien, merci, mais avant moi, je voulais féliciter la bande. Je me retrouve là en présence des nôtres. Quand je dis des nôtres, c'est des jeunes Africains, des jeunes Ivoiriens qui se sont organisés pour décrypter l'actualité de notre continent. Avant, on avait affaire à des gens qui viennent faire une semaine à l'hôtel Ivoire à Abidjan, ou à Brazza, ou à Lomé, et puis après on les appelle les spécialistes de notre continent. Vous avez décomplexé tout cela, et je voudrais vous féliciter. Merci je suis l'un de ceux qui, chaque jour, quand il peut, à l'antenne, vous suit. Merci beaucoup, voilà. Président. Cela dit, pour répondre à votre question, mon regard sur la situation politique en Côte d'Ivoire, souvent moi j'ai mal. J'ai mal quand je vois des anciens présidents ghanéens se réunir autour du président en exercice pour un dîner annuel, pour parler de leur république, échanger les expériences, les partager. Quand je vois au Bénin, une passation entre un président sortant et un président élu, au Sénégal aussi, et dans bien d'autres pays. Dans mon pays, depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny, quand un président est élu ou prend le pouvoir, soit l'autre en prison ou il est en exil. Pourquoi? Et c'est là mon regard. Nous peinons à nous doter d'un organe qui organise les élections en toute transparence. Un organe autour duquel tout le monde est d'accord. Mon pays est donc devenu, par la force des choses et de l'histoire, et je n'invente rien, un pays à risque électoral. Chaque fois qu'on approche une élection majeure, l'élection présidentielle, au lieu de s'organiser pour une participation massive, vous verrez que chaque Ivoirien se prépare à franchir la frontière. Si ça n'a pas eu lieu, alléluia. Tout récemment en 2025, vous verrez qu'à quelques jours de l'élection présidentielle, les supermarchés étaient envahis. Les gens faisaient leurs provisions. Comme si une guerre allait s'abattre sur nous. Pourquoi? C'est parce qu'on n'allait pas s'attendre autour de l'élection. Soit elle est mal organisée, soit elle est contextée. Et donc voilà ce regard-là. Et c'est ce que moi je veux. Parce que je veux qu'on puisse un jour aller à des élections en Côte d'Ivoire de manière pacifique, qu'il y ait une passation de charges entre un président élu et un président sortant. Vous allez me dire, mais est-ce que c'est le seul regard? Tout part de là. Personne, aucun investisseur sérieux n'aimerait injecter son argent dans un environnement à haut risque électoral. Là où il y a la déstabilisation, là où il n'y a pas de stabilité, celui qui investit, il se projette. Je rêve qu'un jour, mon pays puisse se doter d'un organe électoral bien crédible, dès que les élections aient lieu, et que celui qui gagne dirige, et celui qui n'a pas gagné soit l'opposant, qui critique et propose, et qu'on s'éloigne des injures. Merci. En 2025, il n'y a pas eu d'alternance en Côte d'Ivoire. Quand vous avez lancé une coalition pour l'alternance pacifique, c'est bien ça, CAPSI. Aujourd'hui, quand vous prenez un peu du recul, quel bilan tirez-vous de cette initiative? Vous savez, on n'obtient pas l'alternance juste par souhait.
j'aimerais qu'il y ait l'alternance. Je souhaiterais, ça ne se limite pas à ça. Et il faut se donner les moyens de l'alternance. Est-ce qu'on partage un projet? Est-ce qu'on partage une vision? Est-ce que nous tous, on est d'accord qu'au-delà de nos égos, qu'au-delà de nos ambitions personnelles, sommes toutes légitimes? On est à même de dire non, écoutez, le peuple nous attend quelque part. Attend un changement, attend une alternance. Parce que l'avantage de l'alternance, c'est que celui-même qui dirige est obligé de faire attention aux actes pendant qu'il dirige, aux décisions pendant qu'il dirige, aux décrets pendant qu'il dirige, aux lois pendant qu'il dirige. Parce qu'il sait que deux mandats après, il tombe de l'autre côté de la frontière. Il devient un citoyen à qui la loi aussi, qu'il a voté, peut s'appliquer. Mais quand on est convaincu, quand on est sûr d'une éternité au pouvoir, parce qu'il n'y a pas d'alternance, on fait tout et n'importe quoi. C'est pourquoi l'alternance, au-delà des individus, elle est importante. Malheureusement, nous, on n'a pas pu l'obtenir parce qu'on ne voulait pas. Chacun est venu dans une coalition avec son agenda personnel. Et moi, je pense que c'est tout cela qu'il faut changer. Alors, Cap Côte d'Ivoire, on a essayé, mais on n'a pas pu. On a essayé, on n'a pas pu, il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir peur d'essayer. On essaie, on échoue, on tire les leçons, et puis la prochaine fois, on peut recommencer, on peut faire autre chose. Jean-Paul Leroux. D'abord, un petit message à Ben Luther qui est en duplex, qui nous a rejoint. Mets-toi dans une position, parce que là, il y a un contre-jour. Pour la qualité de l'image, on ne voit pas bien ton visage. Voilà. Vous êtes réalisateur, président aussi. Oui, quelquefois, bon, c'est important. Charles Blé Goudé. Dans d'autres circonstances, c'est connu, hein, nos proximités fait qu'on se donne du tu. Mais aujourd'hui, pour l'exercice dans lequel nous allons nous engager, je vais vous donner du vous et du monsieur, tout en faisant un effort pour ne pas trahir notre amitié. C'est vrai, vous êtes rentré après une séquence carcérale difficile, mais je ne dirais pas triomphale, puisque vous êtes sorti de la CPI, à peu près de 6 ans de procès, vous êtes sorti acquitté, c'est-à-dire reconnu innocent. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a le patron, ou l'un des patrons du parti au pouvoir, le RHDP, M. Cissé Bakongo, lors d'une conférence de presse, a dit clairement, sans embâche, il n'est pas passé par 4 chemins. Charles Blé Goudé est avec nous, au propre, comme au figuré. Au propre là, ça veut dire que je suis le territoire national. Vous êtes sur le territoire national. Excusez-moi cet écart. Et au figuré, peut-être que vous êtes le RHDP. Les Ivoiriens, suite à cela, on a vu une de vos communications pour répondre à M. Cissé Bakongo. Mais entre-temps, aujourd'hui, dans l'esprit de beaucoup d'Ivoiriens, comme on dit chez nous, on ne vous sent pas. De toute façon, on vous a senti en 2010, 2009, 2008, 2007, je viendrai jusqu'à 2002. Aujourd'hui, là, on ne vous sent plus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes vraiment avec le nous, là? C'est RHDP, c'est avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que... Dites-nous, dites-nous aux Ivoiriens. Ok, merci Jean-Paul. Pour notre proximité, je pense qu'on n'a pas besoin de se justifier. Voilà, on a fait la cité universitaire de Yopougon ensemble, on a galéré, on est amis. Bon, mais vous êtes journaliste, vous êtes dans votre rôle. Voilà. La question que vous posez, moi j'entends souvent sur les réseaux, mais on est habitué à ça maintenant. M. Cissé Bakongo a dit que M. Charles Blé Goudé est avec nous au sens propre comme au sens figuré. C'est ce que les gens ont voulu retenir. Moi-même, je l'avais retenu au début, mais je suis intervenu là-dessus. Je demandais qu'est-ce que ça veut dire. Vous me demandez à moi qu'est-ce que ça veut dire. Mais pourquoi ça m'a vous demandé? Je ne suis pas l'auteur de la phrase. Demandez-lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Charles Blé Goudé est avec vous au sens figuré comme au sens propre. Il est à Abidjan. On le voit toujours. En tant que journaliste, vous pouvez faire une investigation et puis aller le voir, lui demander. Votre phrase continue de faire polémique. Que vouliez-vous dire au juste? Il vous répondra. Maintenant, il faut le reconnaître, cela a donné l'occasion à mes adversaires de me traiter d'un RHDP. C'est un parti politique. Quoi qu'il soit au pouvoir, c'est un parti politique. Moi aussi, je suis leader d'un autre parti politique. Mais il faut situer la réaction de Cissé Bakongo dans un contexte. Il était à une conférence de presse où un journaliste lui a demandé. Guillaume Soro déclare qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, mais le RHDP lui pose une condition. D'abord, de prendre sa carte de militant avant de rentrer. C'est en ce moment qu'il dit, même Blé Goudé est ici avec nous au sens propre comme au sens figuré. Pourtant, il a son COGEP. Allez chercher cette phrase. Pourquoi vous le mettez? Pourquoi vous chantez cette phrase? Il faut l'ajouter. Pourtant, il a son COGEP. Moi, je suis dans aucune coalition avec le parti au pouvoir, dans aucune alliance avec le parti au pouvoir. En Côte d'Ivoire, s'il y a aujourd'hui un leader politique qui souffre des décisions injustes contre lui,
c'est moi Charles Blé Goudé. Et je vous donne l'exemple. C'est des faits. On va laisser le commentaire, il paraît que. Nous sommes d'abord 4 pro-Gbagbo. Avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. Le président Gbagbo lui-même, Simon Yves Gbagbo, le général Dougoblé et moi-même. Pour des raisons qui leur sont propres, c'est le président Gbagbo et moi qui avons été devant la Cour pénale internationale. Conséquence de notre acquittement, Simon Gbagbo et Dougoblé ne sont plus conduits à la CPI. Parce que le mandat était là. Mais la thèse du procureur était que nous 4, nous étions dans un plan commun. Dès l'instant où le plan commun s'est écoulé comme un château de cartes, il n'y a plus besoin de les faire venir. Mais l'intérêt de mon propos, c'est que quand on nous acquitte à la CPI, en Côte d'Ivoire, on est condamné à 20 ans. Après, le régime d'Abidjan va gracier le président Gbagbo de 20 ans, va gracier le général Dougoblé de 20 ans, dégeler leurs comptes, amnistier l'ancienne première dame Simone Yves Gbagbo, dégeler ses comptes. Moi, Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié, compte encore gelé, ni éligible, ni électeur. Et c'est moi qui serai en code de connivence avec le pouvoir. Tous les autres, les Koné Katina et autres, ils rentrent en Côte d'Ivoire. Ils sont réintégrés à la fonction publique. Leurs épouses réintégrées à la fonction publique. Moi, ma femme est aujourd'hui femme de maison. Elle est devenue femme de ménage à la maison. Titulaire d'une maîtrise en droit, titulaire d'un 2SS en affaires internationales, obtenu à l'école des hautes études de Paris. Elle travaille au port d'Abidjan. Elle a été jetée à la porte comme une malpropre. Sans droit. Elle est à la maison. Elle et moi, on élève les porcs et les poulies. À Petit Bondoukou. Pendant que eux, leurs épouses, ont été reprises à la fonction publique dans un régime qui ne reconnaissent pas. Soyons logiques. Je sais qu'on peut ne pas m'aimer, mais je n'écris pas. Je ne parle pas de tout cela. Parce que je ne suis pas un vendeur de désespoir. Je ne suis pas un pleurnichard. On me reproche même cela. Mais pourquoi il n'en parle pas? C'est un mourant. Donc, comme il n'en parle pas, alors il a des connivences avec le pouvoir. C'est comme quelqu'un vient chez vous, il vous dévalise. On vous dit, mais pourquoi vous n'avez pas bien fermé votre porte? C'est pourquoi on vous a volé. Je parle donc de tout cela. Mais mieux, je le dis pire, un passeport qu'on obtient en 3 jours en Côte d'Ivoire, ou pour ceux qui sont à l'extérieur, qu'ils obtiennent en 1 mois. Moi, j'ai attendu 2 ans et demi avant de l'avoir. On ne traite pas un ami comme ça. Donc, ce n'est pas de moi qu'on parle. Si j'étais militant du RHDP ou de connivence avec le RHDP, je l'aurais assumé. Mais il y a des pro-Gbagbo, des anciens pro-Gbagbo qui sont aujourd'hui avec le régime d'Abidjan. Et il assume fièrement. Et les gens ne leur jettent pas de pierres. Il y en a qui ont signé des partenariats avec le RHDP. Ils sont en Côte d'Ivoire. Si c'était le cas, je vous l'aurais dit. Mais ce n'est pas le cas. Mes adversaires me cherchent toujours noises. Voilà ce que je voulais vous dire. Mais dans ce cas, pourquoi depuis tout ce temps vous êtes resté, puis vous avez adopté une posture, je dirais, assez passive. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, on a l'impression que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Charles Blé Goudé ne veut pas en parler. Parce qu'il estime peut-être que ce sont des affaires qui sont un peu, je dirais, critiques. Donc en parlant de ces affaires-là, peut-être l'appareil judiciaire pourrait potentiellement s'abattre sur Charles Blé Goudé. Donc il n'en parle pas. Parce qu'on a vu que, par exemple, on a Jean-François Kouassi, qui est lui aussi un acteur politique, qui a eu une condamnation, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir une certaine prise de position. On a Saleh Timoko, pareillement aujourd'hui, qui connaît des déboires judiciaires, mais ça ne l'empêche pas d'avoir une certaine prise de position. Par contre, Charles Blé Goudé, on ne l'entend pas. Ça, c'est un. De deux, sur ce plateau-là, on avait... On peut commencer de 1 an d'abord. Oui, déjà rapidement. De deux, sur ce plateau, on avait docteur et Saraka qui était ici, et on a parlé de votre condamnation, et on a un de nos camarades... chroniqueur Maître Kakou qui avait dit vous pouvez demander une réexamination genre du procès parce qu'il a été fait par contumace et tout. Il avait donné la solution pour que votre condamnation puisse être levée. Docteur Saraka a dit effectivement c'est une bonne, je vais dire c'est une bonne piste. Voilà, donc ça sera creusé, on pourra voir, mais jusqu'aujourd'hui on n'a plus entendu parler de ça. Donc lorsqu'on regarde ces 2 éléments là, il est légitime aussi que les gens se disent que quelque part on se dit que Charles Blé Goudé est peut-être avec eux. Donc que répondez-vous à ces deux questions là? D'accord. D'abord, vos suppositions sont vos suppositions. Le problème que nous avons dans ce pays, c'est que les gens, ils font des suppositions. Ils transforment leurs suppositions en vérité. Et leur vérité en loi que tout le monde devrait suivre. Et peut-être que, vous allez me juger moi sur peut-être que. C'est sur ça que moi vous allez me juger. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Je suis Charles Blé Goudé. En 2005, l'ONU me condamne, me sanctionne. Et quelle est cette sanction? Interdiction internationale de voyage dans le monde entier. L'Organisation nationale des Nations Unies. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? C'est-à-dire que je suis blacklisté
De 2005 jusqu'en 2017, pendant près de 12 ans, vous m'avez vu planifier. Ou bien parce que je n'avais pas planifié, j'étais avec l'ONU. Deuxièmement, je suis interdit bancaire dans le monde entier. Décision prise par l'ONU. Vous m'avez vu planifier. Ou bien à cette époque, parce que je ne planifiais pas, j'étais en connivence avec l'ONU. L'ONU a envoyé des agents jusqu'à ma maison d'édition. Quand je sortais le livre, mon œuvre, Côte d'Ivoire, ma part de vérité. Ils sont jusqu'à mon éditeur pour éviter les publicités. C'était donc un organe de presse en Côte d'Ivoire, gouvernemental. On leur dit, vous n'allez pas éditer ce livre. Parce que si vous éditez ce livre, il va le vendre, il va gagner de l'argent. J'ai dû faire une déclaration pour dire, je vais écrire le livre, il va être vendu, mais les retombées financières, je vais les donner à des jeunes de la rue. Est-ce qu'à cette époque, parce que je ne pleurais pas, parce que je ne criais pas, on pouvait m'accuser d'être de connivence avec l'ONU? Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Deuxièmement, laissez le jeune Jean-François Cossi faire sa carrière. Ne l'opposez pas à des gens comme nous. Il est au début, c'est normal. Laissez Assalé Temoko faire sa carrière. Ne nous opposez pas. Parce que tel que vous me posez la question, je risque de me justifier et je peux créer des dégâts collatéraux. Ce que je ne souhaite pas. Je pense qu'on peut toujours faire les choses ensemble. Donc le fait que je ne parle pas ne veut pas dire que moi, je suis de connivence avec le pouvoir. Seulement, j'ai toujours dénoncé ce dont vous parlez. Allez sur YouTube. Vous pouvez taper Charles Blé Goudé dénonce sa condamnation à 20 ans. Je l'ai fait quand j'étais à La Haye. Je l'ai fait quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire. Sauf que il y a une nouvelle manière de dénoncer maintenant, que tout le monde adopte. Il faut crier, il faut insulter, il faut dire que l'autre ne connaît rien. Je ne suis Non, pas forcément insulté, je ne pense pas que ce soit forcément. Et puis vous n'allez pas être plus royaliste que le roi. Vous parlez quand même de ma condamnation, vous ne m'aimez pas plus que moi. Ok. Je vais juste vous donner un exemple. Savez-vous que le PASTEF était dissous le 31 juillet 2023? Au moment où je vous parle, le PASTEF est au pouvoir. On parle d'un pays où les institutions fonctionnent quand même. Non, je vous dis d'abord que ce parti-là, ce n'était pas par gentillesse. Ce n'est pas une institution qui fonctionnait, qui a rétabli PASTEF. Le décret de dissolution de PASTEF, qui a été pris le 31 juillet 2023, a été abrogé en mars 2024, après l'accession au pouvoir du Diomaye Faye. Monsieur, le fort d'aujourd'hui peut devenir le faible de demain. Je prends mon temps. Je suis en train de bâtir un parti. Je ne suis pas dans la politique de buzz. Je me projette. Et j'étais clair. Mais je ne suis pas totalement d'accord. Insa. Alors, je dirais, monsieur le ministre, vous préférez monsieur le ministre ou... Non, chef frère, appelez-moi comme vous voulez. D'accord, monsieur le ministre, je vais aller sur monsieur le ministre, parce que c'est vrai que souvent on oublie en Côte d'Ivoire que monsieur Charles Blé Goudé a été ministre en Côte d'Ivoire. Et c'est très important de le mentionner. Vous aviez évoqué une période assez intéressante, 2005, où vous aviez eu en fait une interdiction en termes de déplacement et même d'avoir une liberté financière dans le monde suite à vos activités en Côte d'Ivoire. On vous a connu comme leader de la galaxie patriotique, un leader de la jeunesse en pleine crise ivoirienne. Alors la période 2005 et je dirais même 2002 jusqu'à 2010 à l'organisation des élections est une période charnière. Lors d'une interview en fait avec un de nos confrères sur une chaîne, vous avez fait cas d'une situation assez atypique. Suite à une intervention sur la télévision ivoirienne, vous aviez été interpellé par l'épouse de votre mentor, le président Laurent Gbagbo, et vous aviez été convié au domicile de cette dernière et vous aviez été contraint à faire des excuses. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de cette rencontre, mais il y a quelque chose de très important. On a connu le Charles Blé Goudé, très engagé sur ses idées, le Charles Blé Goudé téméraire, le Charles Blé Goudé aujourd'hui qu'on voit, qui est déterminé, qui dit qu'il prend son temps, mais il a un objectif, c'est une solution pour la Côte d'Ivoire. Alors, vous êtes dans une situation où vous défendez des idées sur la télé publique, en aparté, vous êtes convié pour présenter des excuses sur un leitmotiv qui, pour ma part, est logique, parce que vous demandez à ce que on aille aux élections dans des conditions où certaines personnes ne détiendraient pas des armes. Est-ce qu'à ce moment, vous, M. Charles Blé Goudé, intérieurement, vous ne vous dites pas que vous menez un faux combat? Parce que vous êtes censé défendre des idées pour aller à des élections et votre mentor, en face de votre mentor, ceux qui ont eu à prendre des armes, d'accord, vous êtes contraint de leur présenter des excuses. Or, vous demandez à ce qu'on baisse les armes et qu'on aille aux élections. Merci, M. Nsa. Avant ça, c'est des accusations de collusion. Là, tout à l'heure, une idée m'est venue en tête. Vous vous rappelez en Côte d'Ivoire, on m'a présenté comme quelqu'un qui était propriétaire des stations d'essence, des services, comme quelqu'un qui était propriétaire de plusieurs immeubles et autres. J'ai fait 11 ans et demi hors de mon pays. Je reviens. Ce débat a disparu.
Pendant 11 ans, les tenants du pouvoir n'étaient plus mes camarades. Donc, ils ont toute la latitude d'enquêter. Et quand je reviens, je veux qu'on me pose cela. Où sont les stations d'essence qui étaient la propriété de Charles Blé Goudé, l'homme riche qu'on a voulu présenter. Tout ça me diabolisé. Quand j'arrive à la Cour pénale internationale, une enquête est engagée pour savoir si je suis solvable ou pas. Je rappelle que Jean-Pierre Bemba, qui était mon voisin, a été déclaré comme quelqu'un de solvable. Donc la CPI ne payait pas ses avocats. Par contre, moi j'ai été déclaré indigent. C'est pourquoi la CPI payait moi mes avocats, avec ceux du président Gbagbo. Je vous rappelle tout cela pour dire, on est dans une bataille politique. Donc Charles Blé Goudé est une cible, et des partenaires et des adversaires. Mais sur un terrain de football, quand l'entraîneur dit à ses joueurs, blessez celui-là, ça veut dire que c'est le meilleur joueur. En parenthèse, je reviens à vous. Cette période-là, elle m'a marqué. L'action dont vous parlez a eu lieu en 2009. Et c'est en novembre 2025 que sur le plateau d'Ali Souba, après que des journalistes m'ont mis presque le doigt dans la gorge, parce que depuis que je suis arrivé, toutes les questions qu'on me posait sur mon mentor, le président Gbagbo, je dis je n'y réponds pas. Quand à côté, une véritable campagne de diabolisation est engagée, des cyberactivistes sont payés pour me présenter sous un prisme qui n'est pas le mien. Avez-vous des preuves, s'il vous plaît, qu'ils sont payés? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Ah, Oui. Il y en a, ils ont dit même leur salaire sur les réseaux. Ah, Oui. Ils disent non, on m'a payé ça, on m'a payé ça. Il y a une autre qui dit oui, c'est la maman de telle dame, la dame dont vous parlez, Oui. l'actuelle épouse du président Gbagbo. Oui, c'est sa maman qui m'appelait pour me dire de dire ceci, cela, cela. Tout est clair. Je n'invente rien. Moi, je suis sur les faits. On est factuel, pour employer l'expression qui est à la mode encore. exactement. Je reviens sur votre question. Il faut situer le contexte. On me dit, vous avez refusé que votre femme fasse une commission que le président Gbagbo lui a demandé de faire. Et ça participe à la diabolisation d'un garçon impoli. Ce n'est pas vrai. Non, je leur ai dit la commission réelle qui m'a été faite. La commission réelle qui m'a été faite, j'en ai parlé sur le plateau. Ce que j'ai subi en 2009 a été un choc pour moi. À partir de là, je commençais à réfléchir autrement. Et je suis d'accord avec vous, je me suis posé la question, je suis dans quoi? Demander que des rebelles déposent les armes et qu'une dame qui n'est même pas politique me convoque pour me demander de présenter mes excuses. Parce que si les armes tournent, elles ne seraient pas contre le président Gbagbo. Elles seraient contre le président Ouattara. C'était très clair. D'accord. Donc, les armes ont tourné en 2011. Je me suis rendu compte que c'était contre le président Gbagbo. C'était contre le peuple de Côte d'Ivoire. Sauf contre elle. Elle n'a pas été l'objet de menaces? Non, du tout. D'accord. Elle a même dit qu'elle a appelé le Golf Hotel pour savoir si elle était concernée par ce qui se passe, tout ça. Ils ont dit non, vous n'êtes pas concerné. C'était très clair. Pendant que nous on se cherchait, elle a eu le temps d'appeler tout ça, parler même avec ceux qui nous tuaient. Bon, ça, les Ivoiriens ont le temps de faire leurs analyses. D'accord. Sur cet épisode, j'étais très clair. Et des gens sont venus à la télé pour dire non, il ment. Il y a comment il s'appelle ce monsieur? Demba Traoré qui est même venu à la télé avec Le Coran. On doit même mettre une commission d'enquête en place pour enquêter sur l'authenticité de ce prétendu Coran. Est-ce que ce monsieur n'avait pas un livre d'Arlequin qu'il a mis là parce qu'un homme qui croit en Dieu, que ce soit Allah ou Jésus ou ce que vous voulez, ne peut pas venir jurer comme ça sur un Coran. Et puis il jure et puis il raconte des mensonges. Parce qu'il n'était même pas là. Il n'a pas été cité comme témoin d'un événement qui vient de démentir. Mais Konaté Sedi qui par contre a fait une déclaration. Il a confirmé que l'événement a eu lieu. Mais qui ne se souvenait pas que vous étiez, par contre, ça, agenouillé. Laissez le prendre à genoux. Est-ce qu'on m'a demandé de présenter mes excuses à Guillaume Soro, oui ou non? Et quelles ont été les conséquences de cet acte-là sur les Ivoiriens? Jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années que nous sommes dans l'opposition? De 2011 jusqu'à maintenant, 2026, ça fait 15 ans. Oui. Et on en a encore pour d'autres années. Pourquoi? Pour les caprices de quelqu'un. J'en ai été choqué. Les caprices de quelqu'un. Jusqu'aujourd'hui, De qui? j'en suis choqué. Les caprices de On parle de la personne qui m'a demandé de mettre, de présenter mes excuses à Guillaume Soro. C'est intéressant. Donc, voilà. C'est une personne qui empêche aujourd'hui l'opposition de se réunir. Voilà, mais bien sûr, quand la personne va dire non, ne recevez pas celui-là, ne recevez pas celui-là, non, je ne veux pas voir celui, je ne veux pas voir ça. J'étais très clair. La personne me dit, tant que je suis en vie, tu ne verras pas le président Gbagbo.